Qui ne lâche rien. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Il est 7h44 et avec nous ce matin, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Yves Verrier. Bonjour. Vous avez claqué la porte de la concertation sur les retraites avec Jean-Paul Delevoye. On a mis fin à notre participation parce que depuis le début, nous, on avait expliqué qu'on était en désaccord avec le principe même de la réforme qui conduit à un régime universel par points. On a été sur chacun des sujets expliquer pourquoi on était en désaccord. Donc, que ce soit, par exemple, on dit 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits, mais très rapidement, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça, parce que vous avez 2 salariés qui ont le même revenu, un qui a un travail pénible. Comment on fait pour prendre en compte la pénibilité du travail, par exemple? Non, mais ça se discute, justement, ça se négocie. Justement, tout au long de cette concertation, on a été expliqué pourquoi ce système-là ne nous convenait pas, pourquoi nous attirions l'attention sur le danger de ce système, y compris du point de vue du droit de départ à la retraite, parce que à partir du moment où c'est l'État qui va piloter le régime, l'achat, la valeur d'achat du point et la valeur de revente du point, le moment venu, lorsque vous pourrez faire valoir votre droit à la retraite, revendre vos points, selon ce que vaudra le point, et ça sera décidé par l'État, vous aurez une pension qui vous permettra ou non de partir et qui vous conduira peut-être à rallonger la durée de travail pour pouvoir continuer d'acheter des points. Oui. Donc, on a expliqué ça. Il y avait un des paramètres dont on nous avait dit qu'il ne bougerait pas, c'est l'âge légal qui ouvre ce droit à revendre ses points, 62 ans. Oui. Et là, tout à coup, du côté du gouvernement, les ministres, le Premier ministre, on commence à nous dire on pourrait peut-être reculer l'âge légal, allonger la durée d'activité. Et on a dit non, attendez, vous nous aviez dit que ça ne bougeait pas. Nous, on est dans la concertation, on explique pourquoi sur tel ou tel point on est en accord, en désaccord, on était plutôt en désaccord. Mais là, si c'est dans le même temps pour décider sur un des paramètres essentiels dans notre dos, ailleurs que dans la concertation, nous on arrête. Donc on a dit on arrête. Donc là vous arrêtez. Là vous arrêtez. Mais qu'est-ce que vous dites à Jean-Paul Delevoye, parce que c'est lui qui mène quand même la concertation. Vous lui lancez un appel pour que vous reveniez à cette table des négociations. Il y a une possibilité, il y a une porte ouverte ou pas? Mais Jean-Paul Delevoye a conduit la concertation de façon sincère et transparente. Il savait depuis le début quelle était notre position de principe, Et il était demandeur d'une certaine façon, peut-être, qu'on lui explique sur chaque sujet pourquoi ça n'allait pas. Mais là, ça s'est joué en dehors. C'est pas lui qui est en cause en tant que personne. Là, c'est le gouvernement. Vous visez qui alors c'est le processus. On sait plus. C'est le gouvernement. Tout le monde en parle maintenant de cet âge, de la durée d'activité. Ouais. J'ai entendu que le Medef maintenant proposait carrément d'aller à 64. Ouais. Donc voilà, ça se discute partout, sauf là où on pensait que ça se discutait. Donc la concertation, elle a quand même perdu tout son sens. Elle a été dénaturée. C'est très clair. Yves Verrier, ce que je comprends ce matin, et les auditeurs aussi, c'est que vous demandez au gouvernement de clarifier les choses, quoi. Très clairement, de toute façon, il arrive un moment où il faut que le gouvernement nous dise ce qu'il entend faire. Ouais. On n'a pas le sentiment que nos analyses, nos positions, nos revendications, on a essayé d'expliquer très clairement, très précisément. On a fait une lettre assez longue au commissaire, M. Jean-Paul Delevoye, pour reprendre point par point, si j'ose dire, les points de désaccord, les sujets de débat. Et donc, on attend maintenant, soit on est pris en considération, mais je crains que ce soit pas le cas. C'est toujours pas le cas, alors qu'on vient de traverser la crise des Gilets jaunes et qu'on a dit justement qu'il fallait reprendre peut-être en considération la voix des citoyens, mais également ceux des corps intermédiaires dont vous faites partie. Pour le moment, peu de choses ont bougé, je l'ai dit. Par exemple, sur le SMIC, il y a une prime d'activité qui a été mise en place, 100 €. Nous, on avait dit, il faut augmenter le SMIC. Oui. Parce que, en ce moment, on négocie dans beaucoup d'endroits sur les salaires. Les salaires, ça ne va pas, ça n'est pas assez. Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Il y a peut-être une bonne nouvelle. Ici même à ce micro, Sacha Houlié, député de La République En Marche hier et proche d'Emmanuel Macron, disait on va ouvrir une discussion, il y aura une conférence avec les syndicats d'ici l'été. Vous y croyez ou pas ? Alors, vous savez, conférences sociales, les grands-messes, les conférences sociales, c'est le genre de choses qui fait beaucoup plus de spectacles et de théâtre qu'il ne produit de résultats. Oui. Donc, si c'est ça, ça ne marchera pas. Il y a de la matière. Nous, on veut aller négocier. Nous, on est un syndicat qui négocie avec ses interlocuteurs que sont notamment les employeurs
par exemple sur les salaires, ça se passe au quotidien dans les entreprises, dans les branches, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, et donc on négocie par exemple sur les retraites complémentaires, on gère les régimes de retraite complémentaires, c'est un régime par points les retraites complémentaires, mais c'est nous qui sommes au pilotage avec les employeurs en face de nous. Yves Verrier, est-ce que sur le fond, vous êtes opposé à ce qu'on discute quand même d'un report de l'âge légal à la retraite, passé de 62 à 64 ans? Oui. Pourquoi ? Parce que commençons par faire en sorte que les politiques économiques fassent que tout salarié ait un vrai travail, avec un vrai contrat, depuis l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de l'âge pour partir en retraite. Et vous verrez, si on y arrive, eh bien à ce moment-là, l'équilibre financier des régimes de protection sociale, dont celui des retraites, sera beaucoup plus facile à réaliser. Le MEDEF dit que ce système est de nouveau menacé. Mais ce n'est pas le système qui est menacé. Ce qui menace le système, ce sont, écoutez, le MEDEF, 140 milliards d'euros chaque année. C'est M. Darmanin qui le dit, qui l'évalue, et je pense que c'est la barre basse, d'aide publique aux entreprises, dite en règle générale, pour favoriser l'emploi. On a évalué. On nous dit la France recordman du monde des dépenses publiques. Dans les dépenses publiques, il y a 140 milliards d'euros chaque année d'aide publique aux entreprises. Cette année, le CICE, ça va faire coup double pour les entreprises, 20 milliards d'euros de crédit d'impôt et 20 milliards d'équivalent sur cette année parce qu'on le transforme en même temps en allègement de cotisation. Combien y aura-t-il d'emplois à la clé produit par cela? Est-ce qu'on va l'évaluer? Est-ce qu'on va le contrôler? Est-ce qu'on va le sanctionner? Commençons par ça. Oui. Mais alors, vous disposez de quels moyens pour faire pression sur le gouvernement et puis sur le MEDEF, Yves Verrier? Le premier moyen de pression, c'est d'expliquer clairement ce que sont nos analyses, que chacun comprenne. Non mais ça, on l'a compris. Le deuxième point, c'est convaincre les salariés que nous avons raison. Et si nous avons raison et que nous ne sommes pas entendus, eh bien vous savez, les syndicats, je l'avais expliqué je crois ici, la grève c'est le bon moyen de dire à nos interlocuteurs, nous on s'arrête parce que vous ne voulez pas nous entendre, vous ne voulez pas nous écouter, eh bien on s'arrête tous ensemble et ce qu'il faut qu'on fasse nous, c'est qu'on convainque le maximum de syndicats et le maximum de salariés de dire non, sur la retraite ça marche pas comme ça. Donc ce qui veut dire, Yves Verrier, qu'il pourrait y avoir un appel à la grève, non seulement de Force ouvrière, mais peut-être aussi avec les autres syndicats? Ah ben moi je sur parle sur ce motif en tout cas de la réforme des retraites. Je parle pour ce qui me concerne. Moi je me souviens qu'en 2010, tous les syndicats se sont élevés contre le report de l'âge légal de la retraite. À l'époque, c'était 60 à 62 ans et 65 à 67 ans pour le taux plein pour ceux qui n'avaient pas de carrière complète. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une unité syndicale? Il y a le 1er mai qui se profile. Là. Les défilés auront lieu en ordre dispersé ou il y aura vous appelez à une union? La question de l'unité, c'est pas l'unité syndicale. On a plusieurs syndicats dans ce pays parce que moi, je suis très attaché à la liberté syndicale. Vous le savez, je suis engagé à l'OIT justement sur la liberté syndicale, que chaque salarié puisse décider librement s'il adhère à un syndicat et qu'il puisse choisir le syndicat auquel il adhère. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes conceptions du rôle du syndicat dans l'entreprise. Nous sommes très attachés, FO, à la négociation. Donc au pas contrat. d'appel unitaire. Par contre, qu'il y ait une unité d'action quand on se met d'accord sur la revendication, évidemment, ça c'est très important parce que ça favorise un mouvement qui élargit au maximum l'implication des salariés et qui donc donne plus de chances à ce qu'on soit entendu. Yves Verrier, vous avez déjà une idée de la date pour cet appel à la grève ou pas? Non, parce que pour le moment, nous n'avons pas... Vous menacez pour l'instant? Je dis très clairement, qu'on arrête de participer à une concertation à partir du moment où les choses se discutent autrement et ailleurs. 2, qu'on attend de savoir ce que le gouvernement entend faire ou non sur la retraite et surtout de savoir si on a été entendu. Si on a été entendu, ben voilà, tout ira bien. Si on ne l'est pas, là, effectivement, on regardera... Ce serait avant l'été, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas exactement quel est le calendrier aujourd'hui du gouvernement sur la retraite. L'autre proposition choc, Yves Verrier du MEDEF, c'est que les plus de 55 ans qui sont au chômage pourraient être réemployés à des salaires moindres que le dernier qu'ils avaient, et ça pourrait être compensé par Pôle emploi. Non mais écoutez, on vient d'avoir une négociation sur l'assurance chômage, sur la question des contrats courts, qui coûtent très cher à l'assurance chômage, parce que les employeurs utilisent la possibilité de réembaucher sur des très courts contrats les mêmes salariés à répétition, sachant que c'est l'assurance chômage
qui indemnise les salariés entre les contrats. Et ça coûte cher à l'assurance chômage et ça précarise les emplois. Et là, mais c'est déjà le cas, Yves Verrier. Oui, il y a non, quand même mais il y a beaucoup de plus de 55 ans qui n'ont pas de job et donc ils acceptent souvent des emplois moins bien payés. Est-ce que finalement cette proposition permettrait pas de faire face à cette réalité ? Vous savez qu'il y a 1,4 million de personnes entre 53 et 69 ans qui vivent sans emploi ni retraite. Pour l'essentiel, ils vivent soit d'une allocation chômage, soit du RSA, soit d'une pension d'invalidité ou adulte handicapé, soit du revenu du conjoint. Commençons par donner du boulot à tous ceux-là, et y compris aux jeunes. C'est ce que propose le MEDEF, mais oui, peut-être sans un le salaire. payer. Oui, bien sûr, sans le payer. Et qui va payer ? Moins bien payé. Oui, moins bien payé. Et qui va compenser ? L'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est qui ? C'est la cotisation des salariés ou la CSG maintenant, c'est-à-dire nous. Oui. Un dernier mot sur les annonces d'Emmanuel Macron qui ont fuité, alors elles ne sont pas confirmées. Il y a quand même des bonnes nouvelles, non ? Réindexation des retraites et puis la prime qui pourrait être pérennisée. La prime, c'est un gros problème parce que c'est une prime qui est désocialisée, défiscalisée, donc que les employeurs utilisent pour redonner un peu de salaire, sauf que c'est systématiquement, enfin en tout cas la crainte, c'est que c'est un avaloir pour l'employeur sur les revalorisations pérennes de salaire. Nous, ce qu'on veut, c'est des négociations qui relèvent les grilles de salaire parce que ça les relève sur toute la grille et ça les relève de manière pérenne. Réindexation des retraites, ça va dans le bon sens. Ah oui, mais on verra jusqu'à quel niveau. On nous dit réindexation jusqu'à 2 000 €. Ouais. Donc pour cela, ça sera bien, mais pour les autres, ça sera sans doute pas suffisant. Oui, Yves Verrier, le mot de la fin avec Cécile Le Ménibus. J'ai un petit extrait à vous faire écouter. Écoutez. Voilà, ça va. Non, ça va venir. Un petit extrait. Bon, enfin, bref. Où sont je voulais vous faire écouter un son de Marc Blondel. Écoutez. Oui. Je me fous de la formule de politesse, même s'il n'y en a pas. Ça va péter. C'est une radicalisation. À partir d'une position simple, le retrait du plan Juppé. Je vous fais écouter ça parce que je voulais vous demander où sont les fortes gueules des syndicalistes, enfin du syndicalisme français. On a l'impression que la nouvelle génération est beaucoup plus effacée qu'avant. Est-ce qu'il faut marquer de nouveau une véritable empreinte, comme à l'époque de Krasuki ou de Marc Blondel ? Ça, vous savez, et se faire entendre beaucoup plus fort. On m'a souvent dit, vous êtes le clone de X, Y ou Z. Donc je parle pas comme Blondel, je l'ai beaucoup croisé, fréquenté, je m'entendais très bien avec lui. J'ai appris avec lui d'ailleurs ce qu'on fait à l'Organisation internationale du travail. Et je pense que j'ai appris pas mal de lui dans la fonction dans laquelle je suis aujourd'hui. Après, les fortes gueules, moi je peux jouer à la forte gueule. Allez-y pour voir. Bah écoutez, il y a un titre dans la presse ce matin qui dit la question de la grève sera à l'ordre du jour. Et pam, on tape sur la table. Et voilà. Ah bah voilà, ça on y est. renverse la table. Merci, avec un invité surprise pour vous. Oh mon Dieu, salut Yves, c'est Jeannot, Jean Lansal. J'ai entendu qu'un dirigeant de FO te décrivait comme un gars, je cite, austère, dur, froid à l'extérieur, pas glamour, mais qui peut tenir à la maison jusqu'au prochain congrès. Alors, voici ma question. À Force ouvrière, ils t'ont confondu avec le vigile de nuit du Auchan de Gibouzac ou un berger des Pyrénées qui monte la garde pendant que le maître est parti boire un coup. Bah écoutez, austère, je ne sais pas si je suis austère, mais je n'étais pas sur les médias, je n'étais pas sous les feux des projecteurs parce que j'occupais des fonctions, par exemple, de l'informatisation de nos processus d'adhésion, de cotisation, etc. Donc, c'est peu visible. Je peux vous dire que si vous venez un jour, je vous invite au mois de juin à la conférence internationale du travail. Vous avez 185 pays qui sont représentés, 3500 délégués, et vous verrez que Yves Verrier y croise énormément de monde, du monde entier, qui le salue et qui lui sourit. Comme dirait Jean Juppé, il est droit dans ses bottes. Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci. Oui, merci d'être avec nous. Et bien sûr, Dany Moreau qui pirate l'info, c'est à 8h20. Et juste un petit peu avant, ce sera Yves de Kerdrel. Restez avec nous, 7h58.